Donc, c'est bon, c'est fait. Alors, je me demande si Big Bonnie ne pourrait pas nous aider. Qu'en penses-tu? C'est bien à sa tour, après tout, c'est elle l'horlogère. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois qu'elle devrait faire sa part et nous aider. Britney, sois un ange et demande à Big Bonnie de nous aider. Mais fais vite. Ces pantalons de rechange ne conservent pas ma température aussi bien que mes autres pantalons, malgré les bas color roses que je porte en dessous. J'ai frictionné toute la journée. Euh, ai-je dit des bas collants roses? Peu importe, oui. Ah, alors, mademoiselle Britney, pourrais-tu aller voir Big Bonnie? Il porte des collants roses, d'accord. C'était très... Ok, donc, alors... Oh maman. Bonjour, ma chère Britney, mon petit pigeon. Le pigeon est ce que je fais, je reviens tout juste de ma promenade quotidienne dans le village afin d'absorber l'amour et la joie et la gratitude que les habitants de ce paradis sur Terre envoient en ma direction. C'est presque gênant parfois, tu sais, de constater à quel point ils m'admirent, mais c'est un fardeau que je porte avec fierté. Alors, quel bon vent t'amène, mon petit pinson? Une tâche héroïque pour une héroïne de ma trempe des plus héroïquement héroïques. Des pantalons du conseiller coincés dans la tour de l'horloge. Britney, pour qui me prends-tu? N'as-tu pas honte de venir me voir, moi, avec cette roquette des plus dégradantes? Ai-je l'air d'une sorte de femme à tout faire, une sorte de bonne qui se précipite pour ramasser tous les pantalons sales qui traînent dans ma tour, qui se ferait une joie de les laver et de les plier pour tous les conseillers sans cervelle qui se promènent en caleçon? Oh, ce n'est pas pour les laver? Il est presque tombé de la tour? Eh bien, dans ce cas, s'il était assez bête pour grimper là-haut, sans supervision, alors ces vieux pantalons moches peuvent bien y rester. Je n'irai certainement pas les chercher. Quoi? Des guêpes en furie ont fait leur nid dans la tour et ils l'ont chassé de la tour au point où il en a perdu ce pantalon. Quelle histoire! Elle devient de plus en plus ridicule. Britney, et je crois que je vais devoir cesser de t'écouter avant que je ne meure étouffée par mon rire incessant. Attends, attends un peu. Quoi? Stop, rembobine, reviens en arrière, rembobine. Des guêpes, des guêpes dans ma tour. Pourquoi le sort s'acharne-t-il ainsi sur moi? Pourquoi? Qu'ai-je bien pu faire à l'univers? Pourquoi tu tapes le Big Bunny dans le dos? Oh, merci, excuse-moi. Des guêpes. Oula, guêpes des... Ouh, je vais pas prononcer ça. Ouais, elle a bugué. Maman. Écoute-moi bien, mon petit oiseau de paradis, cette horlogère n'est pas l'ami des guêpes. Nous sommes des ennemis mortels depuis le début des temps. S'il y a bien deux choses que je déteste, c'est bien les horloges brisées, les guêpes et le boudin. Oh, et le shampoing. Des guêpes. Des guêpes, par la barbe de la chèvre de Merlin. J'ai peine à respirer à cause de toute cette rage qui m'envahit lorsque je pense à elle. Ces bêtes démoniaques sont dans ma tour. Oh, quelle arrogance. Alors oui, je te jure que je récupérerai les pantalons du conseiller même si je dois en mourir pour compléter cette tâche. Je te promets, ici et maintenant, que ces pantalons recouvriront à nouveau les magnifiques jambes sveltes du conseiller même si je dois en payer de ma vie. Ma vie, je te le jure, vous m'entendez, sale guêpe. Je crois que tout le monde m'a entendu. Je ne veux pas mourir lors de ma mission sans qu'on sache mon sacrifice héroïque. Alors Britney, voici le plan. Écoute bien. Je ne me répéterai pas une deuxième fois. Je vais me faufiler dans la tour de l'horloge, grimperai ces marches dangereuses et infinies, passerai la porte de secours et j'escaladerai l'horloge avec seule protection la corde de sécurité attachée à ma taille. Puis, avec lenteur et précision, j'étirerai mon bras pour secourir héroïquement les pantalons de l'horloge. Lorsque ce sera fait, je quitterai ce piège mortel sans perdre ma balance ni les pantalons. C'est si incroyablement, fantastiquement dangereux, digne d'un roman même, que je ne peux te laisser accomplir cela, Britney. Mais ne t'en fais pas, mon petit délicat colibri, je peux aussi participer à cet exploit. Tu peux aussi participer à cet exploit audacieux. J'ai une tâche très simple et sans danger pour toi. Elle n'est pas particulièrement prestigieuse, mais en m'aidant simplement, les gens te verront certainement comme mon acolyte. Tous les grands légendes ont leur acolyte, non? Alors, tout ce que tu devras faire est de grimper dans la tour et de contrarier les guêpes afin qu'elles soient si enragées qu'elles te poursuivront et qu'elles essaient de te perforer comme une râpe à fromage. Lorsqu'elles bouilliront de rage, tout ce que tu auras à faire est de sortir de là et courir un moment pour les distraire pendant que je récupère les pantalons. Ça ne devrait pas prendre plus d'un quart d'heure, ce n'est pas la mer à boire.
Si c'est dangereux, malheureusement, nous n'avons pas le temps de questionner le plan. Allez, vas-y, dans la tour, allez hop, rends ces guêpes furibondes, ne t'en fais pas, je te suis de près. Génial, je vais crever. Bonne chance. Ah, ce jeu va me tuer pour de vrai. Alors, on y retourne. Pour mourir, sacrifier. Pour les pantalons du conseiller. Ce qui dit comme ça est très bizarre et très nul. Alors, eh ben, Anne. Bien, on remonte. On remonte. Okay. Cours, les gars sont extrêmement contrariés. Merci. Je 30 secondes, je galère avec les lentilles. Voilà. Bonnet, tu te barres. Alors, est-ce que les gaps t'ont suivi? Ah, génial. Tout va comme sur des roulettes. Cours Britney, cours. Cours Britney, cours aussi vite que tu le peux. Ah ouais, bah ouais. Personnellement, c'est ce que je ferais. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Bon, c'était très subtil. Alors, j'ai réussi Britney, j'ai réussi. Oh, comme mon cœur bat à la chamade d'après avoir accompli cet exploit, qui l'aurait cru. Bien sûr que tu mérites un peu de reconnaissance, même si ta contribution n'est pas aussi grande que la mienne. Tu as en effet joué un rôle mineur dans le succès de cette mission. Si je ne suis pas en train d'exagérer, oui, mais simplement car je suis incroyablement gentil. Ta contribution à cette tâche énorme était microscopique, mais les gens vont parler de toute façon. Alors j'imagine qu'il vaut mieux que j'exagère ton rôle un brin. Mais c'est tout, moi ça. Bonnie, la femme au cœur d'or. Oh, non, tu sais quoi? Ah, bon, attendez. Je reprends parce que j'ai sauté trop vite, forcément. Non, tu sais quoi? Je dois retourner chez moi et me reposer un peu avant que les journalistes de la région cognent à ma porte pour obtenir une entrevue avec moi. Tu peux bien aller retourner ces pantalons au conseiller s'il insiste à construire une statue à mon effigie, alors dis-lui que je la veux au sommet de la plus haute tour du château. Ainsi, elle sera à la vue de tous et elle amènera tous les villageois à aspirer à mon niveau d'excellence. Ouais, bah, elle va se calmer. Bon, on remonte sur le cheval. Ah, d'ailleurs, on va régler ce problème. Et voilà. Alors, bonjour. Oh, fantastique. Tu as mes pantalons. Est-ce que Big Bonnie t'a aidé? À vrai dire, tu n'as pas besoin de répondre. Je suis certain qu'elle m'en parlera de long en large la prochaine fois que je la verrai. Bon, je vais me mettre au boulot pour trouver les fonds nécessaires pour le transport, pour la piste de course. Il me faudra un moment, j'espère que tu comprends, mais je suis certain que je trouverai une solution si tu es patiente. Bon, bah vu qu'il me demande de patienter, on va... Même si là on peut la faire, je vais faire comme d'habitude, notamment avec ce genre de mission insupportable. Alors, après le fantôme... Alors... L'autre avec son petit... Ah, c'est quoi un petit cocos? Ouais, ouais. Alors, où est-ce qu'il est le fantôme maintenant? Fantôme. Bah non, forcément. Là, passez pas. Je suis pas en passe-muraille. Alors... Nous allons parler au fantôme. Et regarde où tu chevauches, espèce de folle, tu n'es pas la seule personne ici, tu sais. Fantôme, moi, es-tu un fantôme? Tu m'as presque écrasé en chevauchant comme une malade. Et maintenant tu m'accuses d'être un fantôme. J'attends le retour de ma femme. Allez, va-t'en, fantôme, bas. Waouh, est-ce un vrai fantôme? Est-ce que je rêve? Je dois raconter ça à quelqu'un. Peut-être quelqu'un à l'écurie Morland a entendu parler de cela. Et moi, j'appelle pour une reconduite. Parce que je suis une flemmarde. Alors, à qui dois-je parler? À mademoiselle. Un fantôme?
Croyais-tu sincèrement que j'allais me laisser duper par cette histoire, Britney? Maman. Attends, tu ne plaisantes pas. D'accord, je ne suis pas convaincue qu'il s'agit d'un fantôme. As-tu mangé quelque chose de drôle? As-tu bien dormi? As-tu écouté trop de films d'horreur dernièrement? La seule chose que je sais est que la ferme là-haut est abandonnée depuis plusieurs années. Parle avec Loretta, je pense qu'elle en sait plus que moi à ce sujet. Et on va parler à Loretta. Maman. Un fantôme, toi aussi, tu l'as vu? Oh, bah oui, il est un peu difficile à rater. Maman. Je savais que je n'étais pas folle, Britney. Tu lui as même parlé. Brr, moi, je n'oserais jamais. Il y avait une piste de course ici il y a longtemps, au même endroit que notre actuelle course de la vie sauvage. Le début de la piste est à peu près identique, mais la course était plus longue. Avant, il se terminait de l'autre côté des eaux sous le South Silver, près de la nuit Crest. Tu as peut-être vu un pont près de la ferme abandonnée, tout là-haut. Il est souvent cassé, les hivers sont si difficiles qu'il s'effondre parfois. Je pense que ce pont a peut-être quelque chose à voir avec le fantôme. Quoi qu'il en soit, Madame Woolworth est très vieille et elle en sait sans doute plus que moi. Pourquoi tu ne vas pas là-bas pour lui demander? Allons-y. Pourquoi il faut toujours faire 15 mètres? 15 km plutôt. Ça passe? Oui, ça passe. Bon. Alors. Bon. Salut ma chère, que puis-je faire pour toi? Le vieux pont délabré des Hautes-Terres de Nimmer, il a déjà eu un terrible accident sur ce pont. Ça, le savais-tu? Ce pont est souvent en mauvaise condition et s'effondre en ruine. Comme je le disais, c'était un terrible accident. Pendant la compétition, le vieux pont qui s'effondrait. Je me souviens comme si c'était hier. Toute l'île de Jorvik était sous le choc quand c'est arrivé. Pourquoi me demandes-tu ça? C'est une vieille histoire. Tu veux en connaître plus sur les gens qui ont perdu la vie? Tout ce que je sais est qu'il y avait un bel homme avec un beau cheval. Les journaux ont beaucoup écrit sur le sujet. Il y a probablement de vieilles copies de la Gazette de Jorvik dans les archives de la bibliothèque. Si j'étais toi, j'irais chercher ça. J'irai chercher la bonne chance, mon ami. Bon, bah direction le manoir. On s'y retourne donc. Voilà, on entre. J'ai dit on entre. Ah. Ici. Cet article parle d'un accident dans les Hautes-Terres de Nimmer. Voyons ce qu'il dit. Un participant est mort dans un tragique accident lors d'une compétition ce week-end à Morland, lorsque le pont traversant la rivière South Silver s'est effondré. Il semblerait que le bois du pont est moisi et s'est brisé, ce qui se produit souvent à cet endroit selon les dires d'une source. L'homme qui a péri, Monsieur Hill, laisse dans le deuil sa femme. Eh ben... L'article poursuit. Le conseil de Silverglade enquête sur l'accident et les organisateurs de l'événement. Le conseil parlera aussi avec la femme de la victime. Un rapport sur l'incident sera déposé sous peu. Le conseil de Silverglade en connaîtra peut-être plus à ce sujet. Allez, on y retourne. C'est fou comme ce jeu, c'est le jeu des allers-retours. Bon, allez, monte. On va parler à... Bon, on va au village de Silverglade. Ah, ça passe, oui, ça passe. Donc, le conseiller, il est là. Donc, un accident dans les Hautes-Terres de Nimmer, il est sûrement survenu avant que j'arrive en poste ici. Mais je vais t'aider à en apprendre plus à ce sujet. Ok. Ah, bah, il faut attendre demain. Donc, c'était, me semble, la dernière mission. Oui, donc on va aller au manoir pour parler à monsieur, madame. Je sais plus si c'est une fille ou un garçon. Je suis perdue. Aïe. Est-ce que ça tourne toujours? Oui. Miracle, miracle.
Allez. Bien. Donc, allons parler à Linda. Allez. Salut, j'ai de bonnes nouvelles. Comme tu peux le constater, Alex est de retour. Ouais. Et il faut parler avec Alex. Je m'étouffe. Ça me donne chaud au cœur de vous revoir, mes amis. Ce fut un long voyage et malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de succès. Lisa et Anne ont toutes les deux fait le tour du monde. Lisa était en tournée avec son groupe musical et elle a fait de beaux concerts à travers le monde. Mais les gens disent qu'il n'y a pas longtemps, quand la tournée était terminée, elle est revenue aux écuries de Jorvik. Elle aurait pris son cheval Starshan et elle serait partie. Depuis, personne ne l'a vue. Mais nous croyons qu'elle est toujours sur Jorvik. Anne était une cavalière de dressage très douée pour la compétition jusqu'au jour où elle a disparu lors d'une épreuve en France. Oh bah oui, Mao. Ben oui, Mao. Eh ben oui. Qu'est-ce qu'il y a, le Mamao? Il souffre, le Mamao? Oh bah oui, tu souffres. Lors d'une épreuve en France, il n'y a pas un seul indice indiquant où elle a pu aller. Elle a disparu sans laisser de traces. C'était il y a plusieurs mois et personne n'a entendu parler d'elle depuis. À l'heure actuelle, nous devrions consacrer tous nos efforts à retrouver Lisa. Comme elle a été vue pour la dernière fois à Jorvik, nous devrions pouvoir retrouver sa trace. Si on trouve Lisa, on sera en meilleure position pour retrouver Justin. Les druides gardiens d'Éden ont demandé un conseil général. Ils ont dit qu'ils veulent que tu sois présente, Brittany. Par contre, je ne sais pas comment tu vas t'y rendre, parce que c'est un endroit bien particulier. Linda et moi nous y rendons par notre méthode. Mais tu dois parler avec Elisabeth à Valudal. Elle sait transporter les noms d'initiés à l'ancêtre de Pierre sur Clarette, là où se déroulera la rencontre. Ok, donc on va parler à Elisabeth. Donc Valudal. Bien. Ça y est, il est parti, Laura. Non. Oui, j'appelle mon chat Laura, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est un petit rat tout mignon. Bref, alors, c'est bon que tu aies pu assister. Je vais t'apprendre comment te rendre au conseil des druides sans avoir les pouvoirs spéciaux que détiennent les druides et les Soul Riders. Le chemin derrière ma maison mène aux 4 pierres uniques. Au-delà des pierres, tu trouveras un chemin en spirale, encerclé par d'autres pierres, portant des runes. Fais attention de chevaucher en spirale dans le sens des aiguilles le long du chemin, jusqu'à ce que le portail ouvre dans le milieu. Entre dans le portail et tu voyageras à l'ensemble de pierres secrètes pour rejoindre le conseil des druides. Écoute le conseil, pose tes questions et reviens me parler ici quand la réunion sera terminée. Je te demanderai de ne pas partager la méthode de voyage à l'enceinte de pierres secrètes, s'il te plaît. Bon. J'aurais dû prendre mon cheval principal, mais j'ai pas la foi de retourner à l'écurie principale pour revenir ici pour machin. Donc on va directement y aller. J'aurai d'autres occasions de le ressortir, de le dépoussiérer. Alors pour ceux qui sont sensibles dans les trajets en voiture, je sais pas si ça peut donner de cornier là aussi et rendre malade, mais faites attention. Ok. Sale. Ça sent le brûlé. Bon, Bonjour. Ça, ce sont les piliers de la vie, je crois. Faut que je vérifie. Je revérifierai un jour plus tard. Nous sommes les gardiens d'Éden. Bienvenue parmi nous, étrangères. Je suis Fripp. Chers druides et Soul Riders, nous sommes assemblés ici pour un conseil spécial. Nous souhaitons aujourd'hui la bienvenue à une nouvelle venue. Je vous présente Brittany. C'est la fille dont je vais vous parler. Bien joué, honorable Sunbeam. Brittany, c'est vraiment triste que nous devons nous connaître dans de telles circonstances, quand le temps se presse et les doigts glaciaux de la noirceur se tournent vers nous. Mais nous ne vous aurions pas convoqué si ce n'était pas important. Elle n'est pas prête.
trop inexpérimentée. À ma connaissance, elle n'est pas encore capable de parler avec son cheval, n'est-ce pas? Sachez que j'étais opposée à cette idée depuis le début. Silence. Si nous pouvions rassembler les 4 Soul Riders, nous n'aurions pas besoin de faire tout ça. Mais nous ne le pouvons pas. Elisabeth Sunby nous assure que Britney est de la bonne trempe et qu'elle possède les atouts pour devenir une Soul Rider de légende. En fait, elle est la meilleure candidate que nous ayons eue depuis longtemps. Parlez-nous-en un peu, Elisabeth. Merci, Fripp. Je vous ai dit qu'elle a passé le test. Vous savez, le premier test où on peut voir auquel des 4 pouvoirs appartient à l'élève, en activant la pierre unique de son pouvoir. Pour garder le secret, Fripp est la seule personne à qui j'ai dit ce qui s'est vraiment passé jusqu'à maintenant. Maou! 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 Oui, je me tape une discussion avec mon chat, c'est tout à fait normal. Je parle le chat. Bref. Abouti, druide. Je ne suis pas encore convaincue. Elle a activé les 4 pierres uniques. Oh. Britney possède les 4 pouvoirs. Comme vous le savez tous, ça fait plus de 100 ans depuis que c'est arrivé. Cette innocente petite fille a le potentiel pour devenir la plus puissante des Soul Riders de l'ère moderne. Peut-être même de tous les temps. Mais bref, elle a besoin de formation et d'expérience. Mais nous n'avons pas ce luxe. Il n'y avait aucune formation lorsque ça a commencé pour nous. Très vrai. Terminons avec tout ça maintenant. Et je présume que personne ne questionne plus sa participation. Bon, nous avons des choix bien plus importants à discuter. Des choses plus importantes à discuter. Donc on va faire de notre mieux. Et essayer de trouver du temps pour veiller à la formation de Britney quand l'opportunité se présentera. Résumons, nous savons que Jorvik est à nouveau menacé par la grande obscurité nommée Garnock. Nous le constatons par la magie noire, déclarée illégale, qui hante notre communauté de plusieurs façons. Même notre perspicace, Britney l'a remarqué. C'est pour cette raison que nous devons faire la cérémonie de la lumière, qui nous permettra d'arrêter Garnock pour le moment, mais ce ne sera pas de la tarte. Alex et Linda sont 2 des 4 Soul Riders que nous avons pu rejoindre. Lisa et Anne ont disparu. Britney peut probablement en remplacer une, merci pour le bruit, mais nous devons continuer notre recherche pour Lisa ou Anne, car nous avons besoin de 4 Soul Riders pour la cérémonie, et ce fut ainsi depuis avant la disparition d'un livre perdu des cérémonies. Bon résumé, maître Fripp. Jusqu'à maintenant, Garnock n'est pas si puissant, mais nous avons remarqué qu'il semble avoir bien des types bizarres qui s'intéressent soudainement à ce que nous faisons. Et il s'interroge sur les effets secondaires nocifs qui surviendront quand Garnock sera à son plus fort. Nous devons donc aussi tenter de trouver et identifier nos ennemis avant qu'ils deviennent trop forts. Bon, le temps est venu. Nous passerons le mot à tous les druides de Jorvik. Nous leur dirons qu'il est de nouveau le temps de la cérémonie. Notre premier but est de retrouver au moins une des Soul Riders disparus. Tenons une autre rencontre bientôt quand on aura plus d'informations à partager. Désolé, je vérifie que ça tourne toujours. Oh, oui, ça tourne toujours. Merci à tous d'être venus avec si peu de préavis et merci Britney. J'espère que tu accepteras de devenir membre quand le temps viendra. S'il te plaît, reste et pose des questions si tu veux. Nous ferons notre possible pour te répondre du mieux qu'on peut. Donc, qu'est-ce qu'un gardien d'Éden? Nous sommes un groupe de druides qui habitent cette île depuis toujours. Dans le passé, nous vivions sous le couvert de secrets. Mais de nos jours, bien des gens savent que nous existons, même si notre vraie mission est un secret bien gardé. Pour le moment, je ne peux partager les plus profonds secrets de notre mission avec vous. Mais sans rien vous cacher, je peux vous dire que notre tâche est de protéger Jorvik de Garnock, la force des ténèbres, pour l'empêcher de prendre ses forces et conquérir la Terre au complet. Ok. Donc, quels sont les pouvoirs d'un gardien d'Éden? Nous faisons ce que nous avons toujours fait, depuis l'aube des temps. Chaque fois qu'on s'aperçoit que Garnock prend de la force, nous rassemblons les 4 Soul Riders par le biais d'une cérémonie décrite dans le livre perdu des cérémonies. Ce rite peut empêcher Garnock de se répandre et nous pouvons le repousser, au moins pour un certain temps. Nous ne pourrons jamais arrêter Garnock en permanence, mais jusqu'à maintenant, nous avons réussi à l'empêcher d'empoisonner notre monde avec sa malveillance. Garnock est imprévisible et peut être actif une fois par année, comme il peut dormir pendant des décennies. Pendant les milliers d'années que nous avons existé, nous n'avons connu aucun échec. Rassurant. Qu'est-ce qu'une Soul Rider? En tout temps, il y a au moins 4 Soul Riders. C'est toujours une fille spéciale comme toi qui a un attachement spécial avec son cheval.
Un cheval dont l'âme est liée à jamais à celui de Jorvik. Les Soul Riders sont rares de nos jours et on peine à en trouver des nouvelles. Nous souhaitons qu'un jour tu deviennes Soul Rider pour nous aider dans notre lutte contre Garnock et les autres qui œuvrent contre nous. Ouais, je peux te mettre à la page sur notre amie Lisa. Après avoir arrêté Monsieur Sand avec nous la dernière fois et repris une vie normale, Lisa a intégré l'académie de Jorvik City, où elle a étudié la musique. Elle avait un réel talent. Elle pouvait chanter, écrire des chansons, jouer de la guitare et c'était une véritable bête de scène. La totale. Elle s'est mise à se produire dans les clubs de Jorvik. Linda et moi, on allait la voir quand on pouvait. Même Anne est venue quelques fois. Puis elle a dégoté un agent et elle s'est mise à se produire à l'étranger. Tout est allé crescendo jusqu'à ce qu'elle chante lors d'un festival au Texas, là où elle est née. Tout le monde disait qu'elle était sur le point de devenir une star, mais après cette prestation, Lisa n'a plus donné signe de vie. Plus de concerts, plus de publications sur les réseaux sociaux. J'ai lu certaines choses que des gens méchants ont écrites en ligne, comme quoi elle n'aurait pas supporté la pression de la célébrité. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Lisa est la fille la plus courageuse que je connaisse. Être une star, ça met la pression. Je crois qu'être une Soul Rider, c'est pire. Je savais qu'elle allait revenir à Jorvik. Je pouvais le sentir dans mon cœur et dans ma tâche de naissance. Herman, l'écurie Jorvik, a dit qu'elle est passée plusieurs fois pour faire des balades avec son cheval Starshan. C'était il y a quelques semaines. Après ça, elle a disparu sans laisser de traces. Mais on pense qu'elle est toujours quelque part à Jorvik. Linda, tu pourrais nous dire ce qu'on sait sur Anne? Notre amie Anne est très célèbre dans le monde du dressage. Depuis la dernière fois que nous sommes rassemblés comme Soul Rider, il y a 2 ans, elle a participé avec son cheval Concorde à de plus en plus de compétitions à Jorvik et à l'étranger. Elle est comme ça, Anne. Quand elle s'attaque à quelque chose, elle y met tout son cœur. Nous étions toutes très fiers d'elle. Il y a 2 mois, elle est allée en France pour une compétition de dressage sur invitation. Au moment de l'épreuve, le présentateur a appelé son nom, mais elle n'est jamais entrée sur la piste. Concorde et elle ont juste disparu. La famille d'Anne est très riche. Les autorités ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un kidnapping, mais la demande de rançon attendue n'est jamais arrivée. Nous suspectons que Darkcord est derrière sa disparition. Malheureusement, c'est tout ce que nous savons. 30 secondes, je vérifie que ça tourne toujours. Hein. Ouais, c'est bon. Bon, alors, c'est quoi cette place? L'enceinte de pierre secrète est un endroit comme nul autre. Les notions de temps et d'espace diffèrent de celles du reste du monde. Nous, qui sommes les gardiens d'Éden, avons le pouvoir de voyager ici à partir de certains endroits de Jorvik pour y tenir nos conseils généraux. Tu pourras toujours revenir à cet endroit et grâce à sa nature magique, tu pourras nous y rencontrer, mais pas pour le moment. J'espère que tu comprends. Qui sont les ennemis des druides? Darkcord, contrôlé par Monsieur Sand, est un de nos ennemis les plus dangereux. Dieu merci que tu aies réalisé que Monsieur Sand a repris ses activités sur l'île. Nous pouvons maintenant se préparer à agir lorsqu'on les voit. Darkcord se dit une multinationale avec les mêmes intérêts que la GED, mais nous croyons que Monsieur Sand cherche à trouver une façon de contrôler Garnock dans le but de l'utiliser pour conquérir la planète. Nous ne croyons pas que ceci est possible et que la seule chose qu'il réussira sera la destruction du monde entier lorsqu'il tentera son plan. Il y en a d'autres aussi qui veulent nous arrêter ou bien qui ont leurs propres agendas en ce qui concerne Garnock. Donc, soyez vigilants. Nous devons identifier ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Il y a plus de parties intéressées que jamais et Garnock n'est même pas encore à son plus fort. Alors, quel est le rapport de Justin dans tout ça? Comme tu as prouvé, Justin est malheureusement le fils de Monsieur Sand. Le petit-fils. Justin n'est pas le fils, c'est Thomas son fils. Il est clair que Monsieur Sand a des plans pour lui et qu'il se passe quelque chose de grand, étant donné qu'il n'ose plus montrer sa laide face ici. On devrait investir un peu plus de temps et d'énergie pour trouver le pauvre garçon, non seulement pour le sauver de Monsieur Sand, mais aussi pour pouvoir stopper les plans de Monsieur Sand et peut-être obtenir davantage d'informations sur ce qu'ils veulent au juste avec Justin. Qu'est-ce que le livre des cérémonies? Bonne question. Le livre est utilisé à la cérémonie pour empêcher Garnock de prendre ses forces et pour le chasser temporairement. Malheureusement, le livre est perdu depuis quelques centaines d'années. C'est pour cette raison que nous l'appelons le livre perdu des cérémonies. Toutefois, nous avions été prudents et nous avions copié quelques-uns des chapitres les plus importants. Nous avons divisé cette copie en 4 parties, distribuées parmi nous, les druides. Nous souhaitons retrouver l'original un jour, car il prêtera plus de puissance à notre cérémonie. Il contient aussi des secrets écrits par les anciens druides, lesquels nous avons soit oubliés, ou que nous n'en connaissons pas la signification de nos jours. Et oui, c'est le moindre qu'on puisse dire.
qu'allons-nous faire maintenant? Tu peux revenir ici n'importe quand tu voudras nous poser d'autres questions. Quand le temps viendra, nous t'enverrons certaines tâches. Tu dois patienter en attendant que nous trouvions la bonne tâche, la bonne formation et un instructeur pour te former. Nous voyons le temps différemment et dans ton monde, tu crois croire que le temps passe lentement. Pour nous, c'est un peu différent. On te demande donc de faire preuve de Ah ouais. patience. À part apprendre à être une Soul Rider si tu acceptes de l'être, on espère que tu veuilles continuer à chercher pour Justin, Lisa et Anne. Tu dois aussi rechercher et déterminer combien d'ennemis nous avons. Aussitôt qu'on aura une tâche appropriée, on te le fera savoir, Britney. On a besoin de toi. Donc, merci, je n'ai plus de questions pour Oui, l'instant. maman. Ok, Britney, tu sais que tu peux revenir à cet endroit de la même manière que je t'ai montré pour si tu as d'autres questions. On se revoit à Valdal par moment quand on se verra. Retourne et attends, on te contactera bientôt. Au revoir, Britney, et merci d'être venue. Alors, il faut que vous sachiez qu'avant, on avait bien une formation. C'était avec Elisabeth, elle nous en avait parlé, et c'était d'abord le cercle de l'éclair, puis le cercle de la lune. Non, c'était le cercle du soleil et le cercle de l'éclair qu'on avait en formation. Et puis ils ont arrêté les formations, ils ont enlevé les réputations avec les cercles qu'on avait faites. Et ils ont remplacé, après qu'on ait retrouvé Anne, par le Soul Riding. Mais ils continuent à dire que ça existe, qu'on a fait la formation, sauf que non, c'est pas le cas, on n'en a pas fait. Donc voilà. Non. Bon retour, Britney, je vois que les choses se sont bien passées. Ah, c'est maman. Maintenant, tu sais un peu plus comment les choses fonctionnent. Si tu as besoin, tu pourras revenir dans le temps à cette réunion pour poser d'autres questions. Tu peux toujours prendre le chemin secret en spirale qui mène à l'ensemble de pièces secrètes, mais ne le dis à personne, d'accord? Non. Excellent, Britney, ton aventure continuera bientôt et je vais aussi essayer de t'apprendre comment utiliser tes pouvoirs pour que tu puisses toi aussi être Soul Rider. Bonne chance, nous te contacterons bientôt.